Tous, c'est Michael Azerrad de Willcom et dans cette mini vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est en vogue en ce moment, qui est quand même assez vieux, mais qui est quand même en vogue, le BDD, Behavioral Driven Development. Beaucoup de boîtes pensent que c'est du test fonctionnel. Allez interroger dans des grands groupes, par exemple, les divers testeurs ou développeurs, ils vont vous dire, en fait, c'est faire du test fonctionnel, vraiment orienté besoin, métier. C'est pas ça le BDD. Et c'est même pas du tout ça le BDD. En fait, c'est pas du test. Alors, on va voir ce que c'est dans cette vidéo, le vrai BDD. D'abord, un premier constat. Dans beaucoup d'équipes, même agiles, qui se disent agiles, il y a toujours en fait un regroupement de PO, de business product owner, de business analyst, de développeurs, de testeurs. Pour les meilleurs, il y a aussi des designers, il y a aussi des UX, il y a un peu de tout. Et en général, ce sont les PO et les business analysts qui vont au front voir le client en leur disant bonjour monsieur, bonjour madame, on vous écoute, on aimerait recueillir le besoin. Donc ils font part de, donc leur activité c'est d'analyser le besoin du client. Et ensuite ils reviennent avec des spécifications en disant écoutez messieurs le développeur, faites ceci. Voilà ce qu'il faut faire. Ils sont en fait donneurs d'énoncés. Voilà ce qu'il faut faire. Sur le papier, de manière naïve, c'est pas mal. On a des gens chargés de récupérer le besoin, d'autres personnes qui sont chargées de coder, d'autres personnes qui sont chargées de tester. Enfin, il y a pas mal de... Tout est bien dispatché. Quel est le problème? Le problème, c'est que les professionnels du métier, donc on va dire par exemple donc les PO et les business analysts, qui sont censés l'être, c'est pas le cas avec beaucoup d'SSI qui parachutent en fait des business analysts qui connaissent rien au secteur. Mais admettons, dans le meilleur des cas, ils connaissent. Ils n'ont qu'une vue du problème, leur vue métier. Alors que sur le principe, qu'est-ce qu'on fait? Sur le principe, on réalise un produit. Et le produit dit du code, donc il y a quand même du technique là-dedans. Il y a quand même beaucoup plus de choses que juste le métier pour du métier. Ok, il y a toute l'étape d'implémentation qui est nécessaire, sinon le logiciel ne marche pas. Le problème alors, c'est que les specs sont souvent incomplètes parce qu'ils ne sont concentrés que sur une facette du problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on arrive souvent à des hors-sujets. Le simple fait de penser avec une autre casquette te montre que finalement on était en plein quiproquo et on était en plein hors-sujet. Je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple. En tant que consommateur, donc c'est l'US qui est donné, en tant que consommateur, je souhaite utiliser ma carte cadeau dans la boutique de l'enseigne X, donc admettons que mon client en fait c'est le dirigeant de l'enseigne X, ok, de sorte à m'offrir un produit. Donc je veux utiliser ma carte cadeau de sorte à m'offrir un produit. Et les business analysts et les product owners arrivent vers les devs, après analyse du besoin, en disant écoutez, les règles de gestion de cette US sont simples. Une carte cadeau ne peut être utilisée qu'une seule fois. Et une carte cadeau se scanne avec un QR code. Et une carte cadeau a une date d'expiration. Voilà, ils arrivent comme ça. Moi, je vous le dis, donnez ça texto aux développeurs et vous êtes sûr que le projet fait fausse route. Sûr et certain. Par expérience, sûr et certain. Hors sujet possible, subtilité manquante, quiproquo, la totale. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ils n'ont que la vision métier. Donc forcément, les questions qui ont été posées pour recueillir les bons besoins n'ont pas été posées. Du coup, le client n'a pas dit tous les non-dits. Il faut savoir, c'est comme dans la vie, ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour l'autre. Et le client, comme il est versé dans ce monde-là, donc en l'occurrence ici le monde du commerce, il va pas te dire des choses qui semblent évidentes. Il va pas te dire, voilà, on va voir ce que ça veut dire évidente, mais il va pas te dire des choses évidentes. Un petit exemple pour comprendre, si je vous dis par exemple, s'il te plaît, tu peux déplacer la caisse ici et tu peux la mettre dans la place d'à côté? Et tu te dis, d'accord, bah, je prends le carton que je vois et je la place d'à côté. Sauf qu'en fait, il fallait prendre la voiture. La caisse, c'est la voiture. Ah, quiproquo de langage. Et dans les produits, il y a beaucoup plus de. Les quiproquos sont encore plus grands que juste au niveau syntaxique. Donc, on va voir. Petit exemple. Le BDD, c'est prendre tout le monde et les mettre en réunion. La majorité de l'équipe et les mettre en réunion. Dans la même réunion, au front, avec le client. Et là, tu as tous les business analysts qui crient quoi? Mais pas du tout, c'est notre métier, c'est nous qui devons faire ça. Non, regardez la plus-value de faire ça. Prenez un développeur par exemple, il assiste dans la réunion, prenez un développeur. Le développeur, dans son essence, c'est le champion des cas à la marge. Toute sa vie, il pense if-else. Toute sa vie, il a été façonné comme ça. Pendant ses études, ça a été ça. Tout le temps if-else. Donc il va toujours te prendre des cas, ce qu'on appelle des edge cases, pour essayer de titiller l'énoncé. Donc par exemple,
la réunion, voilà le client qui arrive, bonjour, bonjour, alors on commence notre session, d'accord, on va étudier donc notre US d'utiliser la carte cadeau, d'utilisation de la carte cadeau, très bien. Allez-y, je vous écoute. Lui, il va pas te dire tout ce qu'il faut parce que pour lui, il y a beaucoup d'évidence qu'il ne le dira pas, c'est humain. Et donc, le développeur va poser une question. Bonjour, est-ce que je peux payer un produit en 2 fois avec ma carte cadeau? Et là, tu as le business analyst qui rétorque tout de suite. Mais t'as pas compris. Il a dit, regardez, il a dit une seule fois. Et c'est vrai que dans la règle de gestion, il y a marqué une carte cadeau ne peut être utilisée qu'une seule fois. Puis le client, il entend ça, il te dit, bah, alors attends, c'est pas très clair. Bah non, oui, une seule fois. Et là, le développeur, il continue, il te dit, attendez, je vous donne un exemple. Imaginons en fait que j'ai une carte cadeau de 100 euros et que j'achète en fait une chaise qui coûte 100 euros, mais avec un échéancier. J'ai le droit. Et je sais que votre ancienne propose des échéanciers sur les produits. Ah oui, effectivement, bien sûr, le client, bien sûr, effectivement, bah oui, ce cas-là, effectivement, c'est quand même notre marque de fabrique, la capacité en fait pour les petits ménages à pouvoir payer des produits pas mal chers pour eux, etc. en plusieurs fois, effectivement, le carte cadeau doit le faire. Là, le business analyst se regarde et le product owner, ok, on ne pensait pas, mais d'accord. Donc, premier élément, le développeur va faire surgir grâce à un exemple. Et donc, l'exemple, c'est quoi ici? C'est une US, user story, c'est pour ça qu'on appelle user story. C'est un vrai exemple de la vraie vie. Il a donné un vrai exemple avec des valeurs, avec un objet ciblé, etc. Il a bien fait. Et on comprend déjà qu'il y avait une première subtilité qui n'était pas catchée par les business analysts et les product owners. Ensuite, on continue. Il y a un autre développeur qui arrive, toujours de l'équipe, il te dit écoutez, est-ce que je peux payer un produit avec ma carte cadeau et un deuxième produit avec le restant de ma carte cadeau, parce que le restant de ma carte cadeau est inférieur au prix du produit. Et là, tout le monde se regarde. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Ok, je vous donne un exemple. Et tout le BDD, c'est l'exemple. Je vous donne un exemple. Bah écoutez, en fait, j'achète par exemple cette raquette de ping-pong à 60 euros et je souhaite ensuite acheter une chaise à 50 euros. Le problème, c'est que j'ai une carte de 100 euros. Est-ce que je peux utiliser les 50 et payer 10 euros par ma carte pour avoir la chaise en plus? Ah, non, le client, non. Et là, le business analyst se regarde en disant, bah pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais nous, on traque les produits qui sont payés par les cartes cadeaux. Et le problème, c'est que si on fait des modes partiels comme ça, on ne sait plus trop ce que tu as acheté. Ça va être compliqué de faire le lien avec ce que tu as payé par carte bleue, perso, etc. Donc, on empêche ça. Ah d'accord, et le développeur, ah bah c'est cool, ça simplifie le code. Super, j'ai plus besoin de faire certains checks. Et là, tout le monde se regarde dans les yeux en disant, putain, elle est bonne la question en fait. C'est vrai qu'on ne se laisse pas demander. Première, ok. Après, tu as le testeur. Un testeur qui arrive et qui dit, lui, dans sa tête, le testeur, lui, il pense toujours à comment tester dans les vraies conditions. C'est toujours le mec qui est là, ou la dame, hein, au moment des UAT, etc., dans les vraies conditions. Excusez-moi, je n'ai pas posé la question, mais est-ce que c'est une carte cadeau physique ou dématérialisée? Et là, tu as tout le monde qui se regarde, bah, mais t'es con, quoi, mais évidemment, c'est dématérialisé. Et là, le client, il te dit, non, c'est physique. Quoi? Tout le monde, quoi? Bah, c'est une carte physique. Bah oui, écoutez, le Covid, pourquoi on fait des cartes cadeaux? Parce que le Covid, justement, il nous a déserté tout le monde en magasin. Ils ont pris l'habitude de payer en ligne. Bah non, on va les forcer à venir en magasin pour retrouver la vie d'avant. Donc forcément, la carte cadeau ne marche qu'en magasin. Quoi? C'est pas une e-carte? Donc les gens se disent une e-carte? Ah non, c'est pas une e-carte, c'est vraiment physique. En fait, on veut vraiment une vraie carte pour les forcer à venir en magasin parce que ça marche qu'avec une machine au niveau de la caisse. Et là, le testeur qui dit d'accord, alors nous faudra une machine pour tester. Ok, une machine à la carte, ok, très bien. Et là, tout le monde se regarde en disant waouh, hors sujet total. On était en hors sujet, pour nous, c'est du dématérialisé. Tu me parles de QR code, etc. Et le client te dit oui, mais le QR code dans la carte cadeau physique. Ah! Et là, tu as l'UX qui te dit et si on perd notre carte? Donc un membre UX pro de User Experience qui te dit, lui il pense toujours au parcours utilisateur, il te dit, et si on perd notre carte, est-ce qu'on a moyen de déplacer un identifiant, parce qu'on n'a plus le QR code sous les yeux, etc., un identifiant spécial à la caisse, comme un code, ok, comme quelques lettres en fait à épeler, qui est unique. Et là, le client te dit, ah bonne question, vous soulevez un vrai point, d'ailleurs j'avais une réunion dans une semaine parce qu'on a des gros problèmes de machine. Et on a de gros problèmes de machine parce qu'effectivement ça capte mal. Et parfois, et justement, on ne veut pas justement faire fuir les clients du magasin, c'est un peu le but justement avec le Covid, on veut les faire revenir, et bien il faut une alternative. Vous me proposez quoi? Une sorte de mot de passe, un identifiant? Oui, c'est cool. Et là, tu as tous les développeurs qui se disent, cool, bah, finalement, on va utiliser aussi un identifiant qui va être en fait ce qu'on appelle une natural key, un identifiant naturel qui va être en fait éplable possiblement une fois à la caisse. Et donc ça va nous servir dans le code en tant qu'identifiant.
C'était pas. Toutes ces questions-là sont là justement pour faire émaner ce que le client n'a pas dit parce qu'il pensait évident. Ou parce qu'il peut-être il n'y a même pas songé. Et ensuite, on a quoi? Le business analyst, parce qu'il aussi, il est très fort. Il arrive et te dit, est-ce que la TVA est prise en compte pour la carte cadeau? Quid d'une entreprise, par exemple, etc. Est-ce que la carte cadeau, la TVA est prise en compte? Et là, il te dit, bah, ça dépend des cas, entreprise ou particulier. Et là, le PO qui s'était même pas posé la question, il fait, ah, il y a des cartes entreprises aussi? Mais ça, on n'a pas priorisé ça, parce que nous, on pensait qu'il n'y avait que des cas particuliers. Et tu as le client qui te dit, mais écoutez, notre cœur, enfin, ce qui marche le mieux pour nous, on a fait un sondage, c'est les cartes entreprises. Et ce qui marche le mieux, même dans les anciennes concurrentes, c'est les cartes entreprises. Donc forcément, il ne faut pas décompter la TVA là-dessus. Ah, d'accord. Et tu as le développeur qui te dit, d'accord, ok, il faudra faire une gestion de TVA et tout. Et j'en passe et des meilleurs. Le simple fait de prendre toutes les casquettes et de les réunir, qui ont des spécialités toutes différentes, et de les réunir dans la même réunion, vont permettre de converger vers le bon besoin. Vont permettre de converger vers vraiment ce qu'il y a à faire et les bonnes priorisations. Ça change tout. Ça change quoi en premier lieu? Les estimations. Au début, tu vois les 3 pauvres règles de gestion, tu prends un développeur, il va te dire, bon, bah ça, je le fais en 10 jours. Maintenant, on voit toutes les nuances. Tu lui dis, d'accord, en combien de temps tu fais l'utilisation de la carte? Si on prend en compte tous les scénarios là, je sais pas, 3-4 mois, et encore. Alors, même si les estimations sont impossibles, je suis le premier à le dire, je peux le prouver par A plus B, là, ça sera encore, les dégâts seront encore maximisés avec ce genre de décalage et de quiproquo et d'ambiguïté de non-dit, dû à des non-dits. Ok? Le BDD, c'est ça. C'est quoi le BDD finalement? C'est de la conversation. C'est juste discuter. Et là, on me dit, moi, je suis faire du Gherkin. Non, le Gherkin, en fait, est la matérialisation de ces scénarios qu'on a trouvés grâce à la conversation. Est-ce qu'ils ont pour but de tester? Non. Ils ont pour but de guider le développeur dans le code. Peut-être dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi je ne fais plus de Gherkin. J'étais champion du Gherkin. Pourquoi je n'en fais plus? Il y a des raisons très subtiles. Pourquoi je n'en fais plus et pourquoi c'est dangereux? Ça ne tient qu'à moi. J'expliquerai, je donnerai mon avis. Mais ça sort du sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le business analyst et le PO ne suffisent pas à avoir le bon besoin. Parce qu'ils n'ont qu'une casquette qui est géniale, et il ne faut pas nier leur métier, il est très bien leur métier, ils ont leur rôle, mais il faut unir toutes les autres casquettes. Comme je l'ai dit, le testeur, il a sa façon de penser, il va tilter sur des choses que l'autre n'a pas tilté. Le développeur, il va tilter sur des choses que l'autre n'a pas tilté. Etc, etc, etc. L'UX, il va penser au parcours utilisateur tel que personne n'y a pensé. Et ça va changer peut-être carrément l'ordre des choses. Voilà, il a fait émerger le cas d'un identifiant sur la carte, par exemple. Donc il y a plein de choses qui changent. Et donc le BDD, c'est vraiment être agile. C'est quoi? C'est au sens unir les forces de tout le monde. Il n'y a plus d'égoïsme. On dit souvent aux équipes autonomes et les développeurs dans un coin exécutant et les business analysts, les champions, qui eux ont le droit de s'habiller bien. Les développeurs, c'est pas grave parce que de toute façon on ne voit pas le client. Pas du tout, c'est complètement absurde. Et moi j'ai vécu ça dans les projets. J'ai imposé le BDD, ça a tout changé. Les gens ils se sont dit putain mais c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça a soulevé des questions qui ont changé tout le projet, tout le code du projet. Heureusement qu'on ne l'a pas fait avant. Ça aurait tout cassé, on aurait perdu du temps. Et donc c'est ça, parce qu'ensemble on est meilleur, et que l'agilité c'est vivre les mêmes expériences pour tout le monde. C'est ça la vraie équipe. Les vraies expériences. Quand on prend un match de foot en Ligue des Champions par exemple, l'attaquant il se dit pas, écoutez, moi, ok, je vois le défenseur qui est en train de galérer, je vais pas l'aider. On est en train de perdre 3-0, mais je vais quand même pas l'aider. Non, il va l'aider, il va faire le taf du défenseur. Et ben, le développeur, il doit aussi se déplacer pour essayer de faire converger les bons besoins, d'essayer de converger grâce aux bonnes questions pour éviter tous les quiproquos. Ok? Si seul le product owner te donne le besoin, peut-être qu'il se trompe. Parce qu'il pense de telle manière, et puis il n'a aucune vision produit, il ne faut pas rêver, il ne sait pas c'est quoi une implémentation, il peut faire fausse route complètement par rapport à ce qui est exigé et par rapport à ce qu'un produit exige. Il ne faut pas l'oublier, ce qu'un produit exige au sens informatique. Ça change parfois des énoncés. Parfois ça éclaire même, moi j'ai vécu ça, et je vis ça dans Willcom. Moi dans Willcom, quand un client Willcom, il faut le voir comme une sorte d'agence. C'est-à-dire en fait on me fait confiance, on me donne des projets à réaliser de A à Z, front et back, même déploiement. À la fin de ce genre de réunion, les clients se disent « Tu m'as donné une idée, ça m'a changé toute ma startup. J'adore l'idée qui a été soulevée. Je l'ai soulevée grâce à une question. » Magnifique, grâce à une question. D'où le besoin de vous réunir toujours avec le client. Et si vous arrivez dans une mission où le client, où on vous dit « Écoutez, je suis désolé, le client est inaccessible, c'est compliqué, etc. » Vraiment, si vous voulez faire de la vraie agilité, fuyez. Il y a d'autres missions. Fuyez. La vraie agilité, c'est que les développeurs sont pris non pas pour des codeurs de bas étage, mais surtout pour des
concepteurs de produits. Ils doivent savoir exactement ce qui se passe derrière et voir ce que dit le client. Si on entend, bah écoutez, le client m'a dit ça, peut-être que tu l'as mal compris. On veut mettre tout le monde autour de la table et l'entendre. Le client. On ne veut pas d'intermédiaire. Comme ça, on est sûr qu'on a compris le bon besoin. Et si l'un pense d'une manière et l'autre B, bah, il y a petite réunion entre eux et tout. Et non, mais t'as compris ça. Mais attends, t'as pas compris. Le mot casse veut dire voiture. Ah, mais je pensais carton. Mais non, c'est du langage familier, t'as pas compris. Ah, d'accord, ok. La convergence de toutes les qualités dans une équipe, de tous les cerveaux, fait qu'on a de bons produits. C'est ça le BDD et c'est de la pure conversation. Allez voir ce que fait Liz Keogh. C'est une des spécialistes du BDD. L-I-Z-K H-E-O-G de mémoire, je ne sais pas s'il y a le H ou pas, mais tapez ça sur Google, il vous le corrige. Et lisez tous ces blogs, ils sont géniaux. Et vous allez comprendre ce que c'est vraiment. C'est juste magique. Ne croyez pas que c'est du test fonctionnel. Ceux qui pensent ça n'ont rien compris au BDD. Rien compris. Le BDD, c'est de la conversation, du challenge par les exemples. Donc des US sans exemple qui se limitent aux règles de gestion, ça ne sert à rien. Ici, on a plein d'exemples que j'ai cités. Remettez la vidéo, vous comprendrez. Plein d'exemples avec des vrais chiffres, avec des vrais objets achetés, avec des vrais scénarios. C'est ça, le BDD, c'est exposer des scénarios pour soutirer les non-dits. Parce que ce que le client pense évident ne l'est pas pour toi. Ce qui est évident pour le développeur ne l'est pas pour le client. Ou évident pour le business analyst ne l'est pas pour le client. Cassez les évidences, explicitez le tout et vous aurez de super produits. Voilà, je vous souhaite de super projets, toujours dans la bonne humeur et dans un super esprit d'équipe et toujours avec l'envie de progresser et de satisfaire vos clients. C'est quand même eux qu'il faut chouchouter. À très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.